Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission Le Miroir de la Société qui chaque samedi, n'est-ce pas, nous permet de mettre en discussion un pan de notre vivre ensemble. Ce samedi donc, on va se mirer face à une réalité, n'est-ce pas, qui fait presque quelque peu rire, mais dont la combinaison ou la solution à la fin donne de l'insomnie. C'est comme on dit un couteau à double tranchant. La caméra de surveillance montre mon beau-père en train de voler chez moi et chez le voisin. Comment gérer une situation pareille? C'est la thématique que nous mettons en discussion ce matin, discussion que nous ferons avec vous au téléphone et avec nos invités sur ce plateau, les invités que je me permets de présenter en commençant par ma droite, Monsieur Tamsi Tapara Gado, bonjour. Bonjour, Monsieur Wahab. Merci pour votre disponibilité. Merci, vous êtes contrôleur des TP à la retraite. Oui. Merci de nous apporter votre éclairage sur ce sujet. Comme je l'ai annoncé, ça fait rire, mais c'est quelque peu complexe et délicat. Très complexe. Dadoche, Koko Asen Medewayon, bonjour. Bonjour, Wahab. Comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Je salue les téléspectateurs. Voilà, j'imagine le sourire qui se cache derrière ce chapeau de sage. Rodrigo Lou, bonjour. Bonjour, cher Wahab. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Il y a un bon moment, hein, vous n'êtes plus revenu par ici. Effectivement. Vous êtes technicien et programmeur informatique. Merci pour votre disponibilité. Il y a quelqu'un qui nous vient de Parakou. Bokono Sopin. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Je vais très Comment bien. vont les amis et autres parents de Parakou? Le monde se porte à merveille. Merci bien. Vous êtes prêtre du phare, vous êtes père éducateur. Merci pour votre disponibilité. Je l'ai annoncé tout à l'heure, la caméra de surveillance montre mon beau-père en train de voler chez moi et chez le voisin. C'est notre sujet du jour. Je vais adresser la toute première question à Koko Asen Medewayon. Quelle réaction vous avez? Peut-être première réaction. Hein? Le premier tour de table va consister à voir la réaction, l'état d'âme de chacun en début. Et puis bon, on va rentrer dans les intestins de ce sujet, tirer ce qu'il faut. Koko Asen Medewayon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un spectacle ridicule, à la fois ridicule et humiliant. Donc, un beau-père qui vole chez son gendre. Alors là, c'est compliqué. Nous allons remercier les dieux de la technique, de la technologie, qui nous ont aidés à détecter certaines bavures dans nos familles. Donc, c'est un peu ça. D'accord. On va développer. Bokono Sopin, qu'est-ce que vous en pensez? Votre première réaction sur ce sujet, c'est la caméra de surveillance qui montre votre beau-père, n'est-ce pas, en train de voler. Il ne faut pas se voiler la face. En train de voler, aussi bien chez vous que chez le voisin. Votre première réaction? Merci beaucoup. C'est un sujet qui fait rire, mais dans sa nature profonde, c'est un sujet à réflexion qui demande beaucoup de réflexion. Et d'abord, on peut dire que ce n'est pas une bonne chose. D'abord, quand j'ai entendu le vol dedans, le vol d'abord, ce n'est pas une chose aussi à encourager. C'est ça. Tamsi Tapara Gado. Merci beaucoup, M. Wahab. Vraiment, ce sujet. D'abord, par définition, voler, c'est quoi? C'est soustraire de façon frauduleuse un objet appartenant à autrui. Ça, c'est la définition du vol. Maintenant, c'est le beau-père qui vole chez le gendre. Oui. Et en plus, chez le voisin. Maintenant, si lors du mariage, vous et votre épouse, c'est convenu que vos biens sont communs, c'est-à-dire que le beau-père est en train de voler le bien commun. Le bien commun qui est le bien de sa propre fille. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est ça la thématique même qui est vraiment à décortiquer. D'accord. Parce que si l'enfant, votre enfant, vous volez à votre enfant, est-ce que la loi permet qu'il aille porter plainte? Je crois que ça, c'est un débat très profond. Maintenant, par contre, le voisin, lui, il a le plein droit d'aller porter plainte pour que justice soit faite. D'accord. Voilà. On va rentrer en profondeur tout à l'heure. Rodrigo Lou. Voilà Rodrigo Lou bien sapé, mais qui jette un coup d'œil dans les images de sa caméra et découvre son beau-père en pleine action, en train de voler aussi bien chez lui-même que chez le voisin. Rodrigo Lou, votre réaction serait quoi? Tout de suite, ce beau-père, je dirais qu'il a un problème. Il n'est pas normal. Si c'est seulement que c'était chez le voisin, il est en train de dérober, je peux comprendre que bon,
c'est du vol. Mais qu'ils soient en train de voler chez moi, chez sa fille, ça veut dire qu'il a un problème mental. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. C'est ça. Alors, je rappelle que pour ce débat, nous avons eu besoin de femmes, n'est-ce pas? Elles ont décliné l'offre à la dernière minute. C'est quelque peu embarrassant, mais bon, on est obligé de faire avec. Il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes trop phallocrates, voilà, et que c'est de la féodalité, qu'on ne veut pas accorder la place aux femmes. Ou bien, non, loin de nous, cette idée, n'est-ce pas, d'écarter les femmes. On a bien besoin des femmes, et puisque les lignes sont ouvertes pour que nous ayons de femmes, eh bien, on va démarrer, on va évoluer dans les discussions. Vous voyez un numéro, le 01 96 81 02 67. C'est à travers ce numéro que vous pouvez nous contacter si vous souhaitez venir faire le débat en plateau, comme les invités que vous voyez de part et d'autre. Ce n'est pas le numéro d'appel pour intervenir dans le débat. Non, il s'agit, n'est-ce pas, de nous contacter, soit par WhatsApp, n'est-ce pas, pour exprimer votre besoin de venir faire les discussions en plateau. Les deux numéros que vous voyez cette fois-ci, ce sont à travers ces numéros, n'est-ce pas, que vous pouvez nous apporter votre contribution, votre avis sur le sujet du jour. Les lignes seront ouvertes tout à l'heure pour qu'on puisse écouter les uns et les autres. Je rappelle un peu le principe. Lorsque vous nous appelez, faites l'effort de baisser littéralement le volume de votre téléviseur. Ça permet de s'entendre nettement des deux côtés, aussi bien par ici que chez vous de l'autre côté. Merci pour votre fidélité à l'émission Le Miroir de la Société. Alors, on évolue, comme je l'ai annoncé dans nos discussions. Je fais cette question cette fois-ci à Koko Hassen Medeweyon. On se pose la question de savoir si c'était la femme qui a reçu cette vidéo voyant son beau-père, donc le père de son mari, dans cette action. Est-ce que la réaction sera la même chose que quand il s'agit de l'homme Koko Hassen Medeweyon? Bon, ils n'auront pas les mêmes réactions puisque les femmes calculent beaucoup avant de sortir un certain nombre de secrets. Si c'est l'homme va immédiatement dire à son épouse: et ton père, tu l'as vu dans la caméra. Mais si c'est la femme ne va pas dire ça. Peut-être elle peut aborder le sujet indirectement pour voir la réaction de son mari. Et à deux, ils vont décortiquer, discuter de ce sujet, comment faire, ils vont chercher la solution ensemble. D'accord. Oui, monsieur Tabara. Bon, effectivement, si la femme découvre son père en train de voler. Oui, le père de son mari. Ah, le père de son mari. Oui. Voilà, donc son beau-père. Oui. Son beau-père, c'est ce que je dis. Oui. En train de dérober quelque chose, un objet dont on ne connaît pas d'abord la nature. Ça, je précise cela. Parce qu'il s'agit de vol. Ça peut être de l'argent. Oui. Ça peut être un objet. Nous ne savons pas ce qu'il voulait voler. Mais la réaction de la femme, c'est que d'abord, elle va faire une économie de vérité. C'est ça. Les femmes sont comme ça. Elle va se réserver, faire une économie de vérité et se dire, bon, en cas où mon mari ne va pas constater cela, je vais savoir comment discuter avec mon papa. Oui. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est que le mari va finalement découvrir, elle va l'aborder, elle va aborder le sujet avec le mari. Oui. Mais pour cette fois-ci, c'est de chercher à apaiser et voir dans quelle mesure il faut maintenant faire asseoir le beau-père pour en discuter. Allez, comme je l'ai annoncé, les discussions, nous les faisons avec nos téléspectateurs. On a un tout premier appel. On va écouter cette personne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Moi, c'est Madame Armel Adjilé. Madame Armel Adjilé, vous voyez, il y a une femme qui vient finalement, n'est-ce pas? Et c'est le tout premier numéro. Madame Adjilé, bonjour. Bonjour, le plateau. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis Godé. On vous entend faiblement, s'il vous plaît. Reprenez. C'est bon, vous m'entendez? Oui, allons-y cette fois-ci. D'accord. Parlant du sujet, oui, j'aimerais simplement dire que ce monsieur a vraiment un problème particulier. C'est ça. Il a un problème particulier en ce sens que on peut voler, mais aller voler chez sa propre fille,
je crois, sort de l'entendement humain. C'est ça. Donc, le sujet est tellement brûlant. J'aimerais d'abord savoir, est-ce que ce monsieur n'a pas un problème mental? C'est ça. Est-ce qu'il est réellement normal? Et venant au voisin, Oui. au voisin, il peut aller chercher le voisin de sa fille. La question reste posée. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu auprès de son gendre et de sa fille? C'est la question que moi je me pose. D'accord. Donc, si on peut répondre à ça, Oui. je crois qu'on aurait trouvé une solution. D'accord. Au sujet. Mais dans un cas comme dans l'autre, en attendant, n'est-ce pas, que les invités répondent à cette question que vous posez, n'est-ce pas, comment on peut régler une situation pareille? Sinon, comment vous envisagez la santé de ce couple? Parce que la réaction de l'homme ou de la femme, n'est-ce pas, pourrait varier en voyant le beau-père se comporter ainsi. Et ça peut influencer la santé du couple. C'est ce qui justifie. Vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. D'accord, on vous écoute. Oui, c'est d'abord honte, famille. Oui. Je disais une honte qu'on ne pourra plus jamais effacer. C'est ça. C'est une grande honte, surtout pour la femme. Mon papa qui vient voler chez moi et chez le voisin. Mais je vais quitter ce quartier. Ah bon? et maintenant, et si c'est votre maison, si c'est votre mari qui a construit, est-ce que vraiment vous allez pas... Parce qu'on ne peut pas déplacer la maison, ce n'est pas une natte qu'on plie pour emporter. Voilà. En tout cas, si cela m'arrivait à moi, oui. La première réaction, c'est de quitter le quartier. D'accord. Vous comprenez le fait là? D'accord, Madame Arlette, merci beaucoup, on vous aurait compris. C'est moi, je ne vous entends pas très bien, c'est moi. Et à très bientôt. D'accord, merci beaucoup et très bonne journée. Allez, on dit merci à Madame Arlette Agnilé, n'est-ce pas? Qui nous a apporté une contribution de qualité. On a dit que les femmes manquaient sur le plateau. Et bien, au bout du fil, on a eu une femme. Je rappelle le principe encore une fois pour que nous puissions nous entendre nettement des deux côtés. Lorsque vous nous appelez, faites l'effort de baisser complètement le volume de votre téléviseur, sinon il y aura interférence et il y aura donc des difficultés à s'entendre des deux côtés. Merci pour votre compréhension et pour la fidélité que vous accordez aussi bien au programme de Canal 3 Bénin qu'à votre émission Le Miroir de la Société. Monsieur Takpara, on vous a écouté, on a compris l'essentiel de votre intervention tout à l'heure. Je m'adresse maintenant je m'oriente maintenant vers M. Bokonon Sopin. Bokonon Sopin, comment on justifie un acte pareil? Quelle explication on peut donner quand on voit son beau-père, n'est-ce pas, dans les images en train de voler, que ce soit chez soi-même et que chez le voisin? Vous allez répondre à ma question tout à l'heure parce qu'il y a quelqu'un qui se manifeste au bout du fil. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, cher journaliste. Merci de vous présenter et surtout de parler plus fort pour qu'on puisse nettement vous entendre, s'il vous plaît. Ok, je m'appelle Bertin Assogba. Monsieur Bertin Assogba. Oui, exactement. D'accord, vous nous appelez d'où? Je vous appelle, je dirais, de Zerplac, précisément de Rouezé. D'accord, Zerplac, nous sommes dans l'Atlantique. Merci beaucoup, on vous écoute. Oui, ça dit que c'est vrai que je n'ai pas suivi l'émission au début. Oui, mais on vient à peine de commencer, il faut le dire. Vous n'avez pas raté grand-chose. Le caméra de surveillance a constaté que le beau-père vole à la maison et également est en train de voler chez le voisin. C'est bien dommage, c'est la femme certainement qui a remarqué ça dans le foyer. Et naturellement, si jamais le fils apprend, je me pose la question, quelle serait sa réaction? Parce que c'est plus qu'au-delà de l'humiliation. Et au regard de ça, je me pose la question également si on informait le beau-père même, quelle serait sa réaction? Parce que je me demande, est-ce que c'est un beau-père qui a toutes ses facultés mentales au point? C'est ça. Est-ce qu'il n'a pas de soucis? Est-ce que réellement
c'est quelqu'un qui... Est-ce que ce vol n'est pas un vol pathologique ou bien c'est quand même quelqu'un qui a toutes ses facultés, qui est conscient de tout ce qu'il fait en termes de vol. Au regard de ça, moi, je pourrais peut-être donner comme une orientation qu'il faut peut-être amener ce papa chez un psychiatre ou un psychologue carrément pour mieux comprendre vraiment les mobiles. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a des troubles ou bien est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il ne souffre pas de la kleptomanie? C'est ça. Je me pose 1000 questions et je pourrais quand même demander à l'épouse de comprendre peut-être que c'est peut-être une pathologie et qu'il va falloir accompagner le beau-père dans ça. Ça peut amener des grincements dedans, mais ça ne peut pas amener à ce que le couple... D'accord. Alors, M. Bertin Assogba, si c'était par exemple le père de votre femme qui pose un acte pareil, vous, quelle sera votre réaction? Vous découvrez dans les images que votre beau-père, donc le père de votre femme, n'est-ce pas, est en train de dérober les choses aussi bien chez vous que chez le voisin. Et les preuves existent à travers la caméra de surveillance. Quelle réaction auriez-vous avec madame d'abord dans la maison et avec le beau-père plus tard, si c'est nécessaire? Bon, c'est une question de personnalité, de tempérament. Hein. Si c'est moi, me connaissant, je ne crois pas que ça pourrait peut-être m'amener à réagir de la manière la plus sévère possible. Je ne crois pas. Peut-être aussi c'est lié un peu à ma formation de base qui n'est pas très loin de la psychologie clinique. Donc, je pourrais simplement demander, d'abord, dans un premier temps, c'est pour faire montrer à mon épouse, mais en la préparant à accepter l'évidence, pour ne pas, en voyant ça, se faire choquer, pour se mettre peut-être en colère. Mais je vais lui montrer et demander ce qu'elle-même, elle pense de la situation et qu'est-ce qu'elle pense qu'on peut apporter comme solution. Parce que pour nous, c'est rien, mais c'est surtout pour la maison voisine qui est vraiment, je dirais... Oui. Ça devient plus délicat quand il s'agit du voisin. Voilà. D'accord. Monsieur Bertin Assogba, merci beaucoup. On a compris l'essentiel de votre intervention. Merci à vous. Voilà, on va vous prier de nous contacter plus tard sur le 01 96 81 02 67. Vous aurez le temps de noter le numéro, le 01 96 81 02 67. C'est le numéro qui est maintenant affiché, n'est-ce pas, au bas de l'écran. Monsieur Bertin Assogba, merci. Merci beaucoup. Alors, la régie nous permet de revenir en plateau. On va ouvrir une seconde vague tout à l'heure pour reprendre les contributions des uns et des autres. On est avec monsieur Boukonon Sopin, n'est-ce pas? Comme vous dites, enfant, Merci. Voilà, allez, tout va s'améliorer avec la régie. Ce matin, on a Augustin Vidocon, on a, je dirais, Boris Adanro, et puis on a également Francis Kokou, eux qui sont en train de manipuler les différents boutons de la régie. Alors, je vous faisais la question tout à l'heure de savoir comment on explique une situation pareille. Un beau-père qui vient chez ses enfants, en quelque sorte, parce que les deux enfants, ce sont ses enfants et qui posent un acte pareil. On explique ça comment, selon vous? D'accord, merci beaucoup. Cet acte, déjà, en ma qualité d'homme spirituel, ne peut pas être une action aussi fatale que ça. C'est ça. On a dit un beau-père. Oui. Ça peut être le papa de la femme ou le papa de l'homme qui vient vous rendre visite peut-être, ou même qui est avec vous et qui est en train de dérober, de voler des objets. Et non seulement chez vous, jusqu'à chez voisins. Alors, on peut traduire ça là comme une action aussi spirituelle. C'est ça. Et vous n'êtes pas sans savoir que notre pays dans lequel nous sommes, je veux parler aussi des envoûtements. On peut toutefois envoûter, d'accord, ce papa à aller faire quelque chose, à aller poser un acte qui ne lui semble pas responsable, histoire de le rendre aussi, pour lui rendre honte. Pour qu'il ait honte, qu'il y ait une certaine humiliation, aussi bien sur lui que sur ses enfants. Et non aussi. Seulement ça, on peut passer par là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des provocations spirituelles. On peut passer par là pour créer des situations dans ce couple. Si on voyait déjà que ce couple va très bien et que tout allait bien, on peut passer par là. Et pour que le papa de l'homme la vole, mais j'entends tout à l'heure mes collègues qui disent que
quand il s'agit de telle action que la femme peut toutefois se maîtriser, non. Mais autant que nous sommes aujourd'hui, la femme est la première personne à dévoiler ça. Quand bien même son mari n'est pas encore arrivé du boulot, elle peut toutefois encore appeler les gens de quartier et l'informer parce qu'il ne faudrait pas que son mari l'accuse après que c'est elle qui volait et que c'est... Ça aussi, c'est un autre aspect. Rodrigo Lou, comment vous voyez ça? Comment on explique ça concrètement? Un beau-père qui vole chez ses enfants et chez les voisins. C'est inexplicable. Parce que, bon, qu'est-ce qu'on va trouver pour qualifier l'acte? Le vol, déjà, c'est à condamner. Et comme mon cher Okon l'a dit, peut-être on l'a envoûté parce que nous sommes au Bénin. Il y a ces réalités qui existent, on ne peut pas l'ignorer. Et peut-être c'est un envoûtement. Maintenant, si c'était le cas, c'est pour y gagner quoi? Maintenant, moi, je laisse ce côté et je prends le côté naturel. Voler d'abord chez sa fille, c'est déjà quelque chose qui n'est pas normal. Et à passer chez le voisin, ça aggrave la situation. Ça veut dire que peut-être, s'il est normal, il a quelque chose derrière la tête. Soit il n'aime pas suffisamment sa fille, et c'est comment peut-être créer la cisanie et créer la honte au mari et à sa fille qu'il est en train de se comporter comme ça. Maintenant, si c'est pas ce cas, pour moi, sûrement que ce papa a des antécédents et il faut fouiller il faut fouiller dans son passé. D'accord. Quand il s'agit de voler et d'aller voler aussi chez le voisin, est-ce que ça ne pose pas un autre problème? Parce qu'on se dit, si le beau-père vous rend visite, n'est-ce pas, et que bon, il essaie de dérober quelque chose rapidement, on peut dire que c'est quelque chose qui l'a intéressé et que s'il le demandait à ses enfants, c'est pas très évident, n'est-ce pas, que les enfants donnent. Et ça, ce n'est pas pour justifier l'acte ou dire que bon, ce qu'il a fait est bien, mais je veux faire relever que bon, quand il pose cet acte chez ses propres enfants et qu'il s'en va encore le poser chez les enfants, c'est dire chez le voisin plutôt, c'est dire que le monsieur vraiment a une situation, c'est comme si c'était une de ses habitudes. Nous pouvons nous appesantir sur comment dirais-je, la spiritualité, et que le monsieur est poussé à faire telle chose. Bon, quand il s'agit de la kleptomanie, c'est encore une autre situation. Puisque quelqu'un qui a déjà l'habitude de voler et que dès son arrivée, il a constaté l'absence des deux maisons, l'absence des propriétaires, des occupants de la maison, celui-là a déjà le flair de faire poser ses actes. Qu'il avait l'habitude. Voilà. Donc, lui, il n'avait pas pensé à la caméra. Son problème, c'est d'aller voler seulement et de se retirer. Et c'est la caméra qui a... Il ignorait qu'il y a un œil technologique, n'est-ce pas, qui le suivait. C'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Sinon, je ne rejette pas le pan de la spiritualité ni de la kleptomanie, tout ça, là, ne jette pas ça. Mais seulement qu'il a oublié, dans son action de vol, il a oublié qu'il y a un œil invisible à lui qui l'observe. Donc c'est là le problème se pose à ce niveau. Donc on peut parler d'un psychologue qui peut le traiter finalement pour régler une fois de bon ce problème. Mais au cas où ce serait la femme qui a constaté que c'est la caméra qui a vu l'action posée, ou c'est l'homme, mais les deux vont s'asseoir et discuter de ça finalement. D'accord. Que ce soit l'homme et la femme, ils vont discuter de ça. D'accord. On évolue toujours dans les discussions. Est-ce que le règlement de cette situation ne peut pas aussi dépendre de ce que le père a volé? D'abord pour le couple, on va parler de ce qu'il aurait pris chez le voisin. On parle d'abord de l'acte au sein du couple. Comment on gère ça? Comment on essaie de voir peut-être la nature ou la valeur de ce qu'il a volé et régler ça d'abord au niveau du couple. Merci beaucoup, M. Ouaram. Je crois qu'il y a
y a quelque chose que moi je voulais relever. Merci beaucoup de m'avoir passé le mot. C'est que quand on parle de beau-père, est-ce que c'est le père du mari ou bien c'est le père de la femme? Oui, c'est vrai que voilà. ça dépend de là où on est. Ça dépend de là où on est situé. On prendra les deux. On prendra les deux. Voilà. Quand c'est le père de votre femme, c'est toujours votre beau-père. Quand c'est le père du mari pour la femme, c'est aussi son beau-père. Voilà. C'est en cela que j'avais besoin d'une femme, des femmes sur le plateau, pour qu'on puisse équilibrer. Mais bon, malheureusement. Exactement. Donc moi, voilà mon problème. Quand on dit beau-père là, c'est des deux. Donc prenons ici, on va prendre toutes les hypothèses. Voilà. Maintenant, le gardien invisible, qui est la caméra, a tout dévoilé. Si c'est mon père qui a imposé un tel acte, moi l'homme, je saurais comment l'aborder. D'accord. Maintenant, par contre, si c'est le père à ma femme, pour l'aborder, ce ne serait pas facile. C'est ça. Parce que les amis sont en train de rire, mais c'est que ça pose le problème de mon beau-père, qu'est-ce que je vais lui dire? Que tu es un voleur? Voilà la question. Donc, voilà vraiment là où se situe le vrai problème même. Maintenant, vous savez, la cryptomanie, c'est une maladie. Parce que vous voyez, quelqu'un qui rentre à la maison, il ne voit personne, et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une bouteille vide, il prend ça, il met dans sa poche. Ça va lui servir à quoi? Mais il pose quand même l'acte. Il pose l'acte. Dès que l'acte est posé, c'est un vol. On est d'accord. Mais là, quand vous volez, où est-ce que vous allez? Tout le monde sait que quand vous volez, vous avez d'abord au commissariat. Vous êtes auditionné par un OPJ. Et après cela, bon, il vous présente au procureur. Et c'est au juge. Ça peut s'achever, n'est-ce pas? Voilà, Ça peut s'achever en prison. Maintenant, si ça s'achève en prison, est-ce que c'est moi qui emprisonne maintenant au beau-père? Voilà encore un autre. Quelle sera la réaction des deux familles? Non seulement de ma famille, mais celle de ma femme. Donc, prions Dieu que cette histoire-là n'arrive pas dans un foyer. Moi qui pensais que mes voisins de droite, en raison de leur âge, leur sagesse, leur expérience, pourraient nous apporter des solutions aussi simples. Apparemment, ce n'est pas aussi simple que ça pour qu'on en soupe. D'accord. Tel qu'elle vient de le dire, c'est une vérité. Et lorsqu'il s'agit d'une telle situation, je voudrais aussi aborder le côté éducatif. Quand un beau-père pose un acte, s'il s'agit de papa de ma femme, je vais demander aussi à ma femme, est-ce que quand il était encore enfant, est-ce que son papa a l'habitude de voler? Je vais demander à ma femme si son papa a l'habitude de voler. Puisque le vol, bon, ça peut être une maléducation, comme ça peut être une maladie ou une provocation. Donc si ma femme me disait, bon, je sais que ma femme ne peut pas m'avouer que son papa volait, de toute façon, elle doit toutefois cacher cette vérité. Alors si c'est comme ça, et que mon beau-père est venu voler chez moi, non seulement chez moi, parti chez le voisin voler, si je connais quelqu'un aussi de leur famille, un atavi, genre un oncle, voilà, un de ses frères, ou ma belle-mère, je peux lui demander, je peux lui poser la question, soit est-ce que, voilà ce que l'acte que votre papa vient de poser ici. Et on va essayer, de toutes les façons, bon, on ne peut pas emprisonner facilement comme ça son beau-père. Mais on va l'emprisonner difficilement. Alors, Rodrigue, voilà. Il y a un autre point que je voudrais qu'on aborde. On se dit, n'est-ce pas, si je prends votre cas, que si c'est vous-même qui découvrez la vidéo, en l'absence, par exemple, de votre femme, et qu'il s'agisse de votre beau-père, comment vous allez vous comporter? Votre femme n'est pas encore là, vous êtes seul jusque-là à avoir découvert le poteau rose. Tout de suite, si le voisin n'est pas là, c'est-à-dire c'est la caméra positionnée. On parle d'abord de l'hypothèse c'est la caméra positionné chez vous qui a tout filmé. C'est-à-dire que jusque-là, le voisin ne sait pas encore. On aura sans doute l'hypothèse où peut-être la caméra vient de chez le voisin, où le voisin voit ce qui est fait chez lui et ce qui est fait chez vous. Allons-y.
là, c'est bien. Honnêtement, je vais directement aborder le beau-père. Si sa fille n'est pas là, et on est deux, je vais directement l'aborder. Pour que vous réglez ça d'homme à homme comme voilà, et je vais lui montrer la vidéo. Oui. Parce que si je lui reproche ça, ce serait comme si je suis en train de faire de la diffamation. Je vais lui dire de venir visualiser lui-même s'il reconnaît les faits. Il va se voir en action. En action comme ça. Il va dire ah bah mais t'es cané. Non, c'est normal, il ne peut pas. Bon, peut-être le beau-père, il est d'un certain âge et le moment où il avait l'habitude d'opérer, il n'avait pas l'œil invisible. Donc, c'était pas souvent dans son plan. Oui. Quand il va voir, il va se calmer et je vais te demander qu'est-ce qu'il en pense sur lui-même. Qu'est-ce qui l'a poussé à se comporter comme ça. Maintenant, quand il va me donner des réponses, je vais lui dire, bon, clairement, pour protéger ta fille, je ne veux pas qu'elle soit au courant. Oui. Honnêtement, parce que les femmes, ça dépend aussi de la relation que la femme a avec son papa. Oui. Maintenant, quand vous dites ce genre de choses à la femme, elle peut tout de suite supporter le papa ou en même temps haïr son papa. Les femmes sont... c'est A ou c'est B. Donc, au cas où elle va haïr ce papa, il n'y a pas un problème que vous aurez besoin peut-être du beau-père, ça va devenir encore du beau-père voleur, du beau-père voleur, et que vous ne pouvez plus l'inviter à venir intervenir de temps en temps dans vos malentendus. Donc du coup, je vais tout faire pour que ça reste entre le beau-père et moi. D'accord, on vous a écouté. Kokwa Sen Médérayon, si vous voyez la vidéo, c'est dedans puisque votre père, le beau-père pour votre femme, et que son père à elle est vous aussi votre beau-père. Si dans l'action, c'est votre père qui se trouve dedans, n'est-ce pas? Et vous découvrez que c'est votre père qui est en train de voler. Allez-vous informer votre femme de la situation? C'est-à-dire vous êtes le premier pratiquement seul à avoir vu la vidéo. Est-ce que vous allez en parler à votre femme? Genre, bon, écoute, une telle situation se passe dans la maison et je note que mon père est pratiquement actionnaire. Cela me rappelle, j'ai un ami commissaire de police, il est déjà décédé. Il est venu dans mon salon et on est en train de causer. Bon, moi je vais vers le stade de l'amitié, je l'ai embarqué dans mon véhicule, on est en cours de route, mon épouse est derrière. Et mon épouse me disait, donne-nous Antoine, dis là, Vitago, tu es le Vitago comment? Tu as pris Vitago? Elle a oui. Je t'ai demandé avant de prendre. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tu m'as rien demandé. C'est ça. Ça fait un. Oui. Je l'ai aidé à prendre une parcelle. Oui. Et il payait un peu l'argent. Oui. Quand il a soutiré dans l'argent qu'il a donné au vendeur de parcelle là, il a soutiré 10 000 francs. D'accord. Dans le lot là, il a soutiré 10 000 francs. L'autre est parti à la maison. L'autre a compté, il m'appelle, il dit, donc il a tourné 10 000 francs chez lui. C'est un commissaire de police. Hein? Oui. Donc, c'est que si c'est mon père, je viens maintenant à ta question. Ah oui, clairement. Si c'est mon père, je ne vais pas aborder le sujet comme ça auprès de mon épouse, puisque ça fait honte. Je ne peux pas aborder ça comme ça, parce que je vais me rapprocher de lui. Déjà, on a des affinités. Donc, je vais me rapprocher de lui pour lui dire, mais j'ai remarqué telle chose dans la caméra. Et c'est toi. Je suis son enfant. Et il va pas, je vais lui montrer toutes les preuves. Et on va discuter de ça sans mon épouse. Sinon, je ne vais pas poser le problème au niveau de mon épouse. À l'épouse, d'accord. Préparez-vous, je vais vous ramener si c'est vous deux qui avez vu ensemble la vidéo. ce que ça va donner. Oui, monsieur Tapara, vous aurez la même réaction quand il s'agit de votre père et que vous avez seul vu l'image? Non, si c'est mon père, il dit qu'il n'y a pas de problème. Oui, vous n'avez pas associé votre femme à cette... Je peux l'associer comme je ne peux pas l'associer. D'accord. Ça dépend. Oui. Mon père, c'est lui qui m'a mis au monde. Donc je le connais. D'accord. Est-ce que vous voyez? C'est lui qui m'a éduqué. J'ai grandi dans ses mains. Est-ce que tu vois? Donc je connais mon père. D'accord. Maintenant le cas où vous avez vu les images, vous êtes seul. Vous avez eu ces images de la caméra que vous avez visionnées et il s'agit de votre beau-père, du père de votre femme, mais en l'absence de votre femme. Donc, comment vous allez gérer ça? Je dis que c'est là que c'est difficile, monsieur Wahab.
Si c'est mon père, je l'appelle, c'est lui qui m'a mis au monde et je connais son comportement. Okay. Vous ne pensez pas que quand il s'agit de votre beau-père, que vous pouvez peut-être informer sa fille, dit, bon, écoute, ma chérie, jette un coup d'œil sur cette image. Quand il va découvrir son père, dit, bon, qu'est-ce que toi-même tu en penses? Voilà, si c'est mon beau-père, là, il s'est obligé d'associer sa fille. On lui dit, bon, ma chérie, ça va, non? Okay. Voilà, est-ce que tu peux venir voir quelque chose avec moi? Quand elle va venir découvrir cela, je vais lui poser la question maintenant. Quelle est la conduite à tenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà l'acte que vient de poser notre papa. C'est ton père, c'est mon père aussi. Puisque s'il y a un problème qui nous dépasse, c'est à lui qu'on va se référer. Bon, voilà que il vient de poser un tel acte. Selon toi, quelle est la conduite à tenir? Mais pour ma part, c'est toi qui vas prendre le devant. Puis c'est ton père. Tu prends le devant, appelle ton papa. Et à mon absence, et tu lui montres la vidéo pour dire, ah, papa, bon, mon mari n'est pas là, mais il y a quelque chose qu'on vient de découvrir. Viens voir ça. C'est toi vraiment ça, papa? Et regardez la vidéo et dire, ah, c'est moi. Maintenant, sa fille va le dire. Dans quelle situation tu veux me mettre dans ce couple-là? Non seulement que les voisins vont en parler, et si les voisins en parlent, c'est que le quartier sera informé. Si le quartier est informé, le village sera informé. Et si le village est informé, quelle image tu te donnes, papa? Là, finalement, donc, vous rejoignez Madame Alette, qui vous a appelé en première position. C'est que il y aura cette tendance-là vraiment de quitter le quartier carrément. De quitter carrément le quartier. Puisque tout le monde sera informé finalement. Monsieur Sopin, d'accord. Oui, prenons le cas où vraiment c'est vous qui voyez ces images. Premier cas, c'est vous seul qui avez vu l'image et il s'agit de votre père. Bien sûr. Oui. Alors, si moi je vois l'image et qu'il s'agit de mon père, je peux toutefois partager cela avec ma femme. C'est ça. Oui, je vais partager ça avec ma femme. Et même si c'est le papa, ma femme qui a fait ça, je vais aussi partager ça avec ma femme. D'accord. Maintenant, ça dépend aussi de ce que papa l'a volé. Si on suppose que le papa à nous deux, ou bien mon papa, ou bien son papa est parti voler de la viande dans la sauce et que caméra l'a pris, alors on peut encore comprendre. Maintenant, je vais aussi mesurer le nombre, c'est-à-dire non seulement ça, nombre de fois, mais papa là est venu chez nous, ça fait combien de temps déjà? Mon beau-père avec moi, ça fait combien de temps? Est-ce que quand il était venu au début, est-ce qu'il volait? D'accord. À quel moment il a commencé par voler? Ou bien mon papa qui est venu nous rendre visite là, à quel moment il a commencé par voler? Je dois mesurer tout ça. Si c'est ça que je disais tout à l'heure, ça dépend de ce que la personne a volé. Si c'est qu'il a volé du manger, alors je saurais que parce qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à entretenir leur beau-père, c'est-à-dire le papa, leur mari. Et quand tu es à la maison avec ta femme chérit plus ton papa. Et quand tu quittes la maison, ta femme torture ton papa. C'est de la même façon aussi que ça passe aussi chez l'homme. Et l'homme également. Donc quand c'est comme ça, alors je dois demander à ma femme, je dois demander aussi à mon beau-père, je dois voir la mesure. Est-ce que pendant combien de temps mon beau-père a fait ça c'est pour affaire de nourriture. Maintenant, quand il s'agit des objets, des choses de valeur, supposons qu'il y a des tissus, n'est-ce pas, de votre femme, n'est-ce pas, non cousus, bien certains de vos boubous, qui ont de la valeur, des bracelets, en tout cas quelque chose de valeur. On a bien dit qu'il y a de la valeur. Qu'il y a de la valeur. Peut-être ce beau-père n'avait pas, c'est-à-dire cette pauvreté ne lui permettait pas d'avoir ses bijoux et autres là, ou bien mon papa, c'est vrai, on est né dans des familles pauvres, et quand ils viennent nous rendre visite, ils voient des objets qui les attirent. Alors, s'il ne m'a pas demandé, il est parti dérober, alors calmement, je saurai comment gérer ça avec ma femme. Rodrigo Lou, comment vous pensez cette analyse? On se dit, mais quand même, si c'est mon beau-père, il pourrait me demander s'il est intéressé par des objets de valeur. J'ai épousé quand même sa femme. Et quand il s'agit de mon père biologique, j'ai épousé sa fille plutôt. Et quand il s'agit de mon père biologique, il a plein droit de me demander quelque chose pour que bon, je puisse regarder la valeur que lui-même père il représente pour moi. Il dit que bon, il mérite et lui donner tout ce serait passé simplement, non, Rodrigo Lou? Bon, pour répondre à votre question, je pense bien que mon cher
et Bukono a oublié aussi que la femme reste la femme. Et la femme, s'il s'agit de mon papa, et la femme peut devenir ex-femme. N'oubliez pas ça. Donc, il faut savoir ce qu'il faut partager avec votre femme. La femme est capable de se calmer devant vous. Ça dépend d'abord de la relation qu'elle a avec votre papa. De se calmer devant vous, de ne rien dire, de ne même pas réagir, parce que la femme, elle a une bombe à retardement. Le moment où vous allez commettre, parce que nous les hommes, nous sommes toujours en train de taquiner la femme, le jour où vous allez toucher son côté sensible, elle ne va pas calculer les enfants. Elle va vous dire, elle est capable de vous dire que vous êtes à l'image de votre papa. Vous comprenez? Parce que après tout, c'est lui qui vous a éduqué. Et que vous présentez, votre femme ne sait pas, c'est vous-même qui présentez et votre papa en tant que voleur à votre femme. Ça veut dire que, attention, il y a l'éducation, c'est lui qui vous a éduqué. Donc, du coup, mais le même acte, on peut reprocher ça à un homme qui prend, je dirais, les faiblesses de sa femme pour l'insulter avec. C'est vice-versa. D'accord. Donc, ça veut dire que si c'est la femme aussi qui découvre seule les images de son père en train de voler, autre, elle fera tout pour que son mari ne soit pas au courant. Et le beau-père, si moi j'étais papa et que c'est ma fille qui découvre ça, je vais lui interdire formellement d'en parler à son mari. Je serai formel sur ça. Je vais lui dire, il faut jamais parler. Peut-être si je meurs, tu peux aller lui dire. Mais si je suis vivant, et moi j'étais mis au monde, je ne vais jamais que ça tombe dans l'oreille de ton mari. D'accord. Et c'est pour les biens. D'accord. Pourquoi c'est le voisin, n'est-ce pas, qui... La caméra, cette fois-ci, c'est chez le voisin. Ça veut dire que c'est le voisin qui vous invite à venir ensemble, vous, votre femme et votre... C'est-à-dire, on invite votre petite famille là, n'est-ce pas, à venir ensemble dans leur salon, n'est-ce pas, suivre un film dans lequel votre papa est acteur principal. Votre papa est acteur principal, ou bien le père de votre femme est acteur principal. On prend le cas que, d'abord, c'est votre père. Est-ce que... Je voudrais savoir si le voisin connaît mon père ou... mon beau-père. Oui, bon, de toutes les façons, vous vivez ensemble. Je suppose il ne peut pas connaître d'abord, je suppose que vous êtes dans une maison de location où ce père ou le beau-père, n'est-ce pas, vous rend régulièrement visite. De toutes les façons, voilà, qu'il soit votre beau-père ou non, on sait que c'est quelqu'un qui a souvent fréquenté votre chambre. Voilà, on part. Bon, si c'est le voisin qui nous expose à ce film, alors là... Bon, nous n'allons pas sortir nos pensées d'abord, mon épouse et moi. Nous allons bien donc regarder et lui demander de nous replier pour réfléchir sur cette histoire-là. Puisque, vous savez, au lieu de creuser un peu plus en profondeur de mes pensées, en parlant du côté colère de l'homme, le grand H, que ce soit femme ou que ce soit homme, quand l'homme se met en colère, vous savez que ce qu'on ne pense pas qu'il doit dire, vous allez être surpris que celui-là est en train de parler de ce qui est caché. Voilà. Ce qui ne doit pas être dit et qui est exposé au public. C'est un peu dangereux, que ce soit la femme et l'homme. Parce que je suis prudent de dire devant vous ici tout à l'heure que si moi c'est mon père, je ne vais pas le dire à mon épouse. Je vous ai dit ça. Puisque je suis prudent, très prudent, puisque il faut savoir, il faut connaître le tempérament de son épouse, la femme, avec qui vous êtes, auprès de qui vous êtes ensemble, pour savoir si à tel moment, tout d'abord quand la femme se fasse, le secret est dehors. C'est connu de tous. D'accord. Donc, nous allons, si c'est le voisin qui fait cela, nous allons nous replier. D'accord. Et repenser. Et lui revenir. Et penser. D'accord. Pendant ce temps, quelle réaction le voisin lui aura? Parce que le voisin aussi est volé. Et c'est lui qui détient les preuves. Est-ce que lui va attendre, je dirais, le couple voisin, lui dicter la conduite à tenir? Surtout que le couple ne veut même pas qu'on sache que vraiment ils sont parentés, je dirais, au voleur. Comment le voisin lui va réagir? Surtout que c'est lui qui détient les preuves. D'accord. Je vais répondre à votre question.
tout à l'heure, parce que la concertation des voisins, du couple là, le voisin ne va pas attendre. Il va pas Je voudrais répondre à M. Bokonon Sopin. pour dire que la nourriture, on ne vole pas la nourriture. Mettez ça dans la vie. Même votre enfant. Quand vous n'êtes pas à la maison, que l'enfant a faim et qu'il y a la nourriture, c'est de plein droit qu'il va manger. Chez moi, ma famille, en tout cas moi, mon foyer, je ne suis pas là-haut, je suis là-haut. Si mes enfants ont faim, les enfants ont droit à la nourriture. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui, mais un beau-père qui regarde à gauche, à droite, n'est-ce pas, qui peut demander à sa belle-fille de le servir, et qui regarde à gauche, à droite, il pioche un morceau de viande dans la marmite. Est-ce que c'est sérieux, ça? Non, la fille n'est pas à la maison. Il n'y a personne. Il a faim. Il prend le bol. Il prend oui, mais là, dans ce cas de figure, on ne peut pas dire qu'il a voulu. Oui, c'est sa vie. Mais le beau-père parti piocher la viande dans la sauce. Très bien. S'il est parti piocher la viande dans la sauce, c'est que quelque part, il a envie. D'accord. Ça, c'est pas le Oui, mais là, il a volé. Non, ce n'est pas le vol. Non, parce que la nourriture, je répète, on ne vole pas la nourriture. Oui. Mais il peut quand vous avez faim, oui, il peut tranquillement demander, n'est-ce pas, qu'on le serve. Mais voilà qu'elle n'est pas présente à la maison. D'accord. C'est de ce cas-là. D'accord, bon, ça c'est l'hypothèse. Ça c'est l'hypothèse qui n'est pas là. Et dans ce cas de figure, effectivement, on ne peut pas parler de vol parce que là, il ira se servir. Il ira se servir tranquillement. Voilà, maintenant, il va se dire, bon, un morceau me plaît. Maintenant, est-ce qu'il faut aller prendre une fourchette ou quoi là? Je vais prendre un mot. Pendant que sa femme, pendant que sa fille, n'est-ce pas, elle n'est pas présente, ni le mari. Quand ils sont au salon. Maintenant, quand ils sont au salon, là, ça c'est un autre aspect. L'aspect là est qualifié comme de quoi? En ce temps, cet aspect-là peut être qualifié de vol. Parce que... Mais pourtant, c'est la nourriture. Oui, non, parce que ta fille est là. Mais dis à ta fille de te servir à manger. D'accord, on vous aurait compris. Voilà. Revenons sur le voisin. Qui détient. Le voisin est volé aussi. Voilà. Maintenant, tu vas chez le voisin. Oui. Qui te fait visualiser. Toi et ta femme, on peut asseoir. Comme l'a dit, peut-être que mon beau-père est parti voler un morceau de viande là-bas. Et on le voit prendre la viande. Il vous appelle, il vous dit, bon, venez voir l'acte qu'a posé votre beau-père. Ça peut être mon père comme le père de ma femme. Bon, maintenant, nous en couple là, on a dit, bon, on a vu. Voisin, permets-nous d'aller nous concerter. Le voisin là ne va pas permettre que vous allez vous concerter. Pourquoi? Parce qu'il y a un flagrant délit. Quelle sera son action? Voilà. Non, il y a déjà le flagrant délit. Et quand il y a flagrant délit, c'est qu'il y a des preuves. Il va dire, bon, si c'est la nourriture, il peut vous pardonner. Mais lorsque il a constaté que c'est sa montre qu'il a acheté à 150 000 ou 200 000 que le voisin et le beau voisin est venu prendre. Et vous voulez vous concerter sur les 200 000 que lui a dépensé. Il va vous dire, notre concertation, ça va se terminer d'abord au commissariat. On ira au commissariat et c'est au commissariat la concertation là va commencer. On vous aura compris. Allez, avec Boris Danro au niveau de la réalisation de Francis Kokou, on va ouvrir à nouveau la ligne. Les deux numéros sont affichés pour que nous ayons la contribution de tout un chacun, n'est-ce pas, en complément à ceux que nous avons déjà sur le plateau. Encore une fois, je rappelle le principe. Quand vous nous appelez, faites l'effort de baisser le volume de votre téléviseur pour qu'on puisse s'entendre nettement. Sinon, il y aura interférence et ce ne serait pas beau par la suite. Allez, Bokonon Sopin, n'est-ce pas? C'est votre voisin qui vous invite peut-être dans son salon. Lui aussi, il est assis avec son épouse et vous venez avec votre femme. On vous joue une vidéo et vous découvrez que votre beau-père ou soit vous-même votre père biologique est en pleine action en train de voler aussi bien chez vous que chez ce voisin en question. Votre réaction sera laquelle? D'accord. Ma réaction en ce qui concerne ce fait, quand c'est comme ça, soit le père de ma femme ou mon papa qui est parti dérober des objets chez mon voisin, moi je vais chercher à calmer ce voisin. Je vais l'appeler à une négociation. On va s'asseoir. Vous allez entamer des pourparlers. On va entamer. C'est ça, je disais quelque chose tout à l'heure.
c'est très capital. Ça dépend du nombre, c'est-à-dire le temps que ce papa, ce beau-père ou mon papa a des affaires avec moi. Maintenant, si c'est comme ça, je vais appeler mon voisin et on va essayer de s'entendre. Et si on s'entend, je récupère l'objet chez mon beau-père et je retourne ça. Si l'objet est encore disponible. S'il n'a pas encore vendu l'objet. Voilà. Donc si l'objet est disponible, alors je récupère et je retourne l'objet. Oui. Et je mets en garde ce beau-père ou mon papa, je le mets en garde. Soit je le délocalise. D'accord. C'est ça. Maintenant, l'objet est volé est vendu. Maintenant, l'objet qui est volé est vendu. Quelle est la conduite à tenir? Le voisin ne va pas accepter votre négociation. D'accord, on va venir sur cet aspect-là. Rodrigo Lou, vous êtes invité à suivre un film, c'est votre père ou votre beau-père qui est en pleine action, n'est-ce pas, en train de voler les choses, et c'est le voisin qui vous invite, puisque c'est lui qui a sa caméra, en jetant un coup d'œil, il découvre ces images quelque peu insolites, et vous voici en train de suivre. Votre réaction serait comment? D'abord face à l'écran là. Tout de suite, si on est de bons voisins, je vais condamner le comportement du voisin. D'accord, vous allez poursuivre. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Merci de vous présenter. Monsieur Nyanvi Paul. Nyanvi Paul. Oui. D'accord. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Cotonou. D'accord. À Gondiedo, dans le 8e arrondissement. D'accord, on vous écoute. Oui. Je salue tout le plateau et je salue monsieur Itakwara. D'accord. Monsieur Itakwara vous répond. Oui, on s'appelle Takwa, c'est Takwa, on l'appelle. Ok. Et il a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. C'est ça. Il a déjà tout dit. On ne peut rien dire là. Il a déjà tout dit. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup pour nous avoir ces genre de trucs. D'accord. Et vous, si c'était vous maintenant, là, quelle réaction vous aurez quand vous voyez votre beau-père dans les images en train de voler? Comment vous allez réagir? Non, après il y a un mot de passe entre mon beau-père et moi. Ah bon? Oui, il y a un mot de passe. Ah bon? Et chez le voisin, si c'est le voisin qui a la caméra de surveillance, comment vous allez régler ça au moins avec le voisin pour que, ça ne... En tout cas, gérer sans casse? Non, il va prendre ça comme si c'est pour mon père aussi. Et entre nous aussi, il y aura un mot de passe. D'accord. Et la lutte continue. D'accord. Monsieur Nyanvi Paul, merci beaucoup pour ce soutien à l'émission. Merci. On vous souhaite une très bonne journée. Oui, Rodrigo Lou, c'est vous qui étiez dans... D'abord, vous permettez que je vérifie qu'il y ait ou non quelqu'un au bout du fil. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Il y a interférence. Merci de baisser le volume de votre téléviseur. Merci de vous présenter. On vous entend. Baissez le volume de votre téléviseur. Il y a une interférence, s'il vous plaît. On m'appelle Madame Saline de Calavi. J'ai entendu Aboumé Calavi, Francis Kokou utiliser la magie des techniques, la magie de la technique. Ça siffle par ici, donc on a de mal à entendre cette belle voix au bout du fil. On sent que c'est la voix d'une femme tout de même, alors qu'on a besoin de femmes. Allez, vous êtes encore là, madame? Bon, certainement qu'elle va nous revenir, n'est-ce pas, de manière à ce que le son soit plus net. Je précise encore une fois, c'est pédagogique cette répétition. Le volume de votre téléviseur, quand vous nous appelez, il faut baisser le volume de votre téléviseur pour que le son soit net des deux côtés. Autrement, il y aura d'interférences. Vous aurez constaté que ceux qui ne baissent pas le volume de leur téléviseur, le son, ça siffle et donc on n'arrive pas à s'entendre. Rodrigo Lou, vous étiez dans votre développement. Oui, je disais tantôt que je peux toutefois aussi m'en prendre au bon voisinage parce que c'est un acte qui n'est pas naturel. Oui. Et je pense que même si à la fin je vais me permettre de faire une question à M. Takbara. Oui. M'appeler, si c'est le voisin, et me montrer que mon beau-père ou bien mon papa est venu dérober chez lui. Je suis d'accord. D'accord. Mais qui m'interpelle, lui il est un homme. D'accord. Et qu'il interpelle ma femme, il ne sait pas comment je gère ma femme. Oui. Et qu'il interpelle encore ma femme, oui, pour me dire de venir m'asseoir et de suivre le film. Et sa femme aussi
est assise à côté et on regarde ça. C'est quelle humiliation ça? Faut pas humilier, il faut pas m'humilier. Est-ce que c'est là, c'est le voisin en fait qui vous humilie, ou bien votre père ou votre beau-père qui a le voler? C'est le voisin. D'abord, il y a déjà la honte qui est déjà là, qui est consommée. C'est inévitable. Mais pourquoi en rajouter? Nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Et maintenant, si c'était même mon enfant, je suis d'accord. Mais une grande personne. Mais une grande personne qui se permet de commettre un acte, je suis d'accord. Un acte pareil. Pourquoi vous voulez réagir? Et ce qu'il dit, je ne veux pas écarter tout ce qu'il est en train de dire. Appeler mon épouse et moi. Vous êtes tous des voisins. Je commence par me poser des questions puisque le vol, voilà, c'est l'acte est déjà commis. Et que vous trouvez que c'est je suis le responsable de ma maison. Vous appelez mon épouse et moi. Eh ben, je ne comprends pas. Vous êtes tous des voisins. Est-ce que vous êtes plus voisins que votre épouse? Ou bien votre épouse est moins voisine Non. Et je me pose des questions puisque si c'est ma maison et qu'on appelle mon épouse et moi, ça dépend des liens, de nos liens. Bon, ça dépend. Bon, maintenant, pourquoi mon épouse? C'est ça. Mais vous êtes tous des voisins. Votre chambre est voisine, mitoyenne, n'est-ce pas? Par exemple, à la chambre du voisin. Ça peut être le père de mon épouse, ça peut être mon père. Mais pourquoi mon épouse? Pourquoi ne pas me poser entre homme et homme? Pourquoi ne pas poser le problème à mon niveau et que je regarde la caméra et rendre compte à mon épouse? Je ne sais pas. Non, peut-être que ce que vous verrez, votre épouse peut-être verra moins ou verrait moins que vous. Parce que des fois, n'est-ce pas, sous le coup comme ça, vous pouvez ne pas bien voir et que votre femme puisse dire, ah, mais chérie, celui qui est dans les images là, écoutez, ce n'est pas Jack Bauer, c'est une forme d'humiliation. C'est une forme d'humiliation qu'on nous impose. C'est ça. Puisque là, l'acte est déjà posé, le vol est consommé. Et maintenant, c'est mon épouse et moi. C'est-à-dire, on nous expose à ce film. Alors là, moi, je ne serais pas content puisque et si c'est moi que tu appelles et on discute entre hommes et hommes, je peux aller voir le beau-père, je peux aller voir mon père et retirer l'objet volé et interdire même à mon beau-père de venir chez moi. Voilà. Maintenant, tu appelles mon épouse et moi. Ah, cela sous-tend beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Vous ne voulez pas qu'on vous associe avec votre femme? Alors qu'on a dit que vous devez vous associer pour former une seule chair. C'est contradictoire, non? C'est quelque chose de gravissime. Et que c'est mon épouse qui... Mon épouse est à la maison quand moi je suis au boulot. Et je ne sais pas si vous voyez après moi. Voilà, je pose un acte de jalousie. C'est-à-dire un comportement de jalousie. Non, ça veut dire que vous ne voulez pas trouver une solution, un règlement à l'amiable. Si vous posez le problème de jalousie. Je vous ai dit que je peux aller voir mon père ou mon beau-père et aller retirer ou soit payer l'objet, l'argent. Est-ce que le remboursement efface la faute commise au regard du droit? C'est un règlement à l'amiable entre nous. Ce n'est pas la police. C'est justement pour ce règlement à l'amiable que vous a invité. Il aurait pu se passer de vous. Il s'en va porter plainte. Et que c'est peut-être au commissariat que vous allez découvrir. Que bon, voici l'acte que je suspecte d'appeler mon épouse et moi. Est-ce que c'est pas une façon vraiment de contourner la réalité? C'est-à-dire que vous voyez l'acte posé par votre père ou votre beau-père. Si je suis informé, mon épouse est informée. Ce n'est pas que... Très bien, donc si vous êtes là... Vous allez nous mettre sur le banc d'accusés devant le film. Et non, c'est gravissime. D'accord. Donc est-ce que c'est le film joué qui vous pose problème ou bien la présence de votre femme? Parce qu'il pouvait même ne pas jouer. Il pouvait même ne pas jouer peut-être le film, mais vous invitez et vous annoncez les faits. C'est peut-être en cas de contestation qu'il peut dire, bon, j'appuie ou j'illustre mes déclarations avec les images disponibles. D'accord. Mais je vous sens vraiment vouloir contourner. Vous voulez réagir parce que je vais donner la parole. Pour ajouter ça, je voudrais dire que celui qui a déjà volé, on ne doit pas le protéger. C'est ça. Non. Quel que soit ce qui va se passer, si je négocie avec le voisin peut interpeller moi, ma femme et moi sans souci. On ne va plus refuser la honte. C'est ça. Puisque la honte était déjà là. L'humiliation là du moment où mon beau-père a volé ou bien moi-même j'ai volé, mon papa a volé. Alors l'humiliation a commencé déjà par là. C'est ça.
Si je demande une négociation avec mon voisin, quelle que soit l'interpellation qu'il va faire avec moi et ma femme, alors j'accepte. Rodrigue estime que oui, l'humiliation est déjà là depuis qu'il y a le vol de votre père ou de votre beau-père, mais que le voisin, en invitant votre couple, n'est-ce pas, qu'il aggrave ou bien il en ajoute. Il n'a rien aggravé selon moi. C'est juste pour qu'on s'entende. Il y a que le couple doit survivre. Après l'humiliation, le couple doit survivre. Et le voisin ne maîtrise pas sérieusement ma femme. Maintenant, comment il est un homme. Est-ce que votre beau-père maîtrisait bien votre femme, n'est-ce pas, quand il est allé voler pour créer la zizanie? C'est-à-dire que vous laissez la racine même du problème et vous occupez de ce qui est à la surface. Le voisin, peu importe ce qui se passe, le voisin maîtrise mieux mon époux, mon épouse, plus que... Et non, mon beau-père maîtrise mieux mon épouse plus que le voisin, de toute façon. Puisque c'est son enfant. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il le conseille? Et puis moi, je vais même préférer qu'il aille porter plainte. Comme amène la plainte, je vais me présenter et je saurai ce qui s'est passé. Ma femme et moi, m'exposer devant la femme et me montrer ce qui se passe. C'est me dominer dans ce que je suis bien. Monsieur Takpara, je vais vous écouter. Vous estimez que quand le voisin vous invite, vous et votre femme, vous pensez que bon, c'est pour renforcer le bon voisinage. Vous allez là et puis on vous joue la vidéo. Oui. Allô? Oui. Il se trompe. Ah bon? Oui, vous allez réagir tout à l'heure, monsieur Takpara. Regardez votre position de réaction. On écoute le téléspectateur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Alidou. Monsieur Alidou. Oui, c'est une première dans ma vie. D'accord, ça fait plaisir. Vous nous appelez d'où, monsieur Alidou? De Cotonou à Papa. D'accord, Cotonou à Papa. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, allons-y. On vous écoute. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok, c'est parce que j'ai voulu observer les règles et je me suis éloigné du poste téléviseur. Oui, Monsieur Alidou, vous allez baisser le volume de votre téléviseur. Ça va vous permettre de nous entendre clairement et nettement. D'accord. Oui. Allons-y, vous êtes toujours en direct. Allô? Oui, monsieur Alidou. Allons-y, on vous écoute. Vous êtes en direct. Voilà, merci. Et je salue tous les animateurs. Merci et les invités. Le sujet est vraiment d'actualité. Et c'est un sujet, je vais dire, qui fait référence à deux aspects. Et à l'occidental, on va parler d'atteinte à la pudeur. Et culturellement, on va dire, en Afrique, on va parler de culture. Bon, il y a le monsieur habillé en blanc qui a dit, lui ne peut pas condamner un enfant, un parent qui a volé de la nourriture. Parce que là, ça remet en cause une méthode de gestion. Celui qui n'a pas fait et qui a autorité à prendre la nourriture quand il a faim, il ne pourra pas aller voler. On ne pourra pas lui attribuer cet adjectif. Et dans la Bible, si je prends l'histoire biblique, l'histoire des Sud-Africains, c'est que on a dit que celui qui a l'Africain ou bien le tiers-monde a pour parent le descendant qui allait habiller le papa qui s'est saoulé et est sorti nu. Par contre, les blancs et le cadet, lui, il s'est dépêché pour aller
revêti le papa saoulé. Donc il a caché la pudeur. Donc ce n'est pas une affaire à négocier. Alors si ce n'est pas à négocier, on fait comment exactement? On envoie le beau-père en prison? Non. On fait comment? Normalement, oui. C'est une supplication, c'est une demande d'excuse. Oui, là ça fait une négociation aussi. Jusqu'à ce que le beau-père aille voler, c'est qu'il est dans le... c'est qu'il en manque. D'accord. On vous aurait compris quand même, monsieur Alidou? Et donc c'est une question de négociation pour ne pas arriver d'un côté à la tête, à la pudeur, et de l'autre côté et entente à notre culture. D'accord. Merci. Merci beaucoup, monsieur Alidou. Très bonne journée à vous. Vous qui nous appelez d'Akpaka. Bonne journée à vous. Voilà, c'est votre premier passage. On va vous espérer tous les samedis. L'initiative, j'ai apprécié l'initiative, j'ai apprécié et que Dieu vous prête longue vie. Merci beaucoup, monsieur Alidou. Merci. Merci bien. On va vous espérer tous les samedis. Nous sommes en direct tous les samedis à partir de 10h. Merci beaucoup. La régie nous permet de revenir en plateau, n'est-ce pas? Monsieur Alidou est sans doute le tout dernier intervenant de ce matin. L'heure évolue. On va donner la parole aux débatteurs en plateau. Oui, monsieur Sopin, oui. On vous écoute. Donc, c'est ça, je disais qu'il faut une négociation. Si on interpelle, si le voisin interpelle moi et ma femme, il n'y a pas de souci. C'est pour qu'on s'entende. Sinon, le voisin pouvait toutefois... aller porter plainte et on sera sans même vous consulter. Et on sera à la maison tranquillement, la convocation va apparaître. Oui. Maintenant, si le voisin m'appelle et ma femme et moi, pour qu'on s'asseye, même devant sa femme, pour qu'on s'asseye et discuter, ce voisin même. D'accord. Oui. D'accord. Rodrigo Lou, il y a un pan. Le voisin pouvait être également une voisine. Ça veut dire que la chambre qui détient la caméra pourrait être une femme, n'est-ce pas? Elle peut ne pas être en couple, mais c'est quand même une voisine qui dispose d'une caméra et qui est peut-être amie à votre femme, étant femme voisine de la maison. Donc, entre elles, femmes, elles peuvent déjà avoir murmuré les choses avant votre arrivée. Si c'est elle qui vous invitait ou bien invitait votre femme pour la faire voir les choses avant que votre femme ne vienne vous informer, quelle réaction auriez-vous? C'est normal. C'est tout à fait normal parce que et tout de suite, si elle ne sait pas m'aborder, la femme, surtout si elle est célibataire, si elle ne sait pas m'aborder pour m'en parler directement, l'autre va la soupçonner de quelque chose. Ce dont vous soupçonnez votre voisin. Voilà. Ah, donc, vraiment, vous aussi, vous aimez les soupçons. Donc, du coup, elle aurait bien fait d'en parler d'abord avec ma femme. Oui. Et à mon arrivée, c'est elle qui connaît mon tempérament, qui sait comment elle va m'aborder avec ce sujet. On ira regarder ça ensemble. D'accord. Pour quelqu'un comme vous qui peut-être aurait souhaité que si le voleur est votre père, n'est-ce pas, que vous puissiez régler ça à l'amiable, peut-être sans associer, parce qu'on vous avait écouté tout à l'heure, vous estimez ne pas associer votre femme à cela. Alors que si elle vous avait abordé directement, elle vous aurait informé et que bon, peut-être avec elle, vous aurez pu trouver, je dirais, une porte de sortie sans que votre femme ne soit au courant. Mais voilà que finalement ça a pété parce que la voisine a déjà informé votre épouse. Non, si c'est que c'est une voisine qui découvre que c'est mon papa qui est en train de voler, je pense qu'il n'y a plus rien à ramasser là. Je ne peux plus négocier avec cette voisine. Même si je m'en vais la voir, la femme, ça ne se tait pas. Et ça chuchote beaucoup. C'est en bavardant qu'elle va finir par dire ça. Autant dévancer et en parler avec, je dois dire à ma femme calmement que, attention, ta voisine m'a appelé, elle m'a montré quelque chose, voilà ce qu'elle m'a montré. D'accord. Comment on va gérer ça pour que ça ne sorte pas? Là maintenant, on est obligé de négocier. D'accord. On est obligé de négocier pour ne pas franchement empirer la honte qu'il y a là. Parce que c'est franchement une honte qui ne dit pas son nom. D'accord. Et du coup, là, on est obligé de négocier. Il n'y a pas de demi-mesure. Parce qu'il faut au moins ramasser les morceaux cassés. D'accord.
Monsieur Koko Hassan Medewayon, n'est-ce pas, s'il se trouve que le voisin décide d'interpeller directement le voleur, c'est-à-dire la personne qu'il a découverte dans les images, comment vous envisagez la suite? Je préfère même qu'il interpelle directement le voleur que de... Associer votre femme, visiblement, ça vous brûle. Je préfère même qu'il interpelle le voleur parce que c'est... Mais le voleur a un lien avec vous. Si votre femme a un lien avec vous, voilà. C'est un voisin, non? Oui. Et on l'a volé. Oui. Et il a interpellé le voleur. Oui. Le problème ne se pose pas. Là, je viens. Là, on peut discuter devant l'autorité de police judiciaire. Oui. On peut discuter de ça et la décision prise par l'autorité, on assume, il n'y a pas de problème. C'est ça. Non? Oui. Moi, je ne discute pas avec mon épouse, avec lui. D'accord. Non. Alors, donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est dire que s'il avait même appelé directement votre épouse, n'est-ce pas, en votre absence, vous allez mal prendre ça. Bon, ça dépend. Ça dépend. Mais vous deux ensemble, c'est ça qui est le grave. Vous deux ensemble, c'est une humiliation. Je ne peux pas digérer même ça facilement comme ça, là, non. Appeler mon épouse pour qu'on voit... Non, vous êtes un couple. Jusque-là, je n'arrive pas à percer le mystère qui se cache. Toi, tu veux me convaincre. Oui. Alors là, moi, j'ai mon point de vue par rapport au sujet. Oui. Et j'ai mon tempérament, mon comportement. C'est ça. On ne peut pas appeler mon épouse et moi pour suivre ce film-là. Et pourtant, c'est votre épouse. C'est votre épouse. Attends, c'est le film qui fait qu'elle cesse d'être votre épouse ou bien c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure. Il vaut mieux même d'interpeller le voleur. Le voleur, si c'est mon père ou c'est mon beau-père. D'interpeller le voleur. Oui. Alors là, je vais venir. En tant que spectateur, je vais assister. D'accord. Et la décision finale, on est obligé de se soumettre. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Monsieur Takwaragado, n'est-ce pas? Il se trouve que, quel que soit ce qui se passe, au milieu de votre couple, vous auriez décidé, n'est-ce pas, d'envoyer l'auteur, celui qu'on a vu dans les images, en prison. Comment ça va se définir? Si c'est votre beau-père, le père de votre femme même est prête à ce que vraiment le papa aille répondre de ses actes, parce qu'elle se dit que vraiment en termes d'éducation, en termes de comportement, vraiment que c'est vraiment maladroit et que faut pas regarder la proximité, parce que certains estiment que le fait de couvrir les mauvais actes des proches, ce n'est pas une bonne solution, que ça gâte davantage la société. Si votre femme décide d'envoyer son propre père en prison, quelle réaction vous aurez? Merci beaucoup. Je crois que j'avais la parole quand il y a eu un téléspectateur. Oui. Et je disais... Ah oui, et on ne vous avait pas retourné la parole. Toutes nos excuses. Donc je disais à mon frère que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Les images restent. Nous avons des photos qui datent de 100 ans. Est-ce que vous voyez? Oui. Une fois que l'acte a été posé, c'est filmé, c'est déjà quelque chose qu'on ne peut plus dénier, on ne peut plus effacer. C'est là. Maintenant, si vous parlez d'humiliation, le fait que on vous a associé, c'est-à-dire le couple, de venir voir l'image, l'humiliation est déjà posée dès lors que l'image est là. Le vol est consommé. Voilà, donc l'humiliation est déjà là. Dès lors que l'image est là. Même si le voisin, si ce n'est pas par mesure de respect pour le voisinage, mais il pourrait prendre ces images et aller directement au commissariat, comme l'a dit là, faire visionner ça. Estime que l'humiliation, n'est-ce pas, prend une certaine ascendance sur les vies. L'humiliation n'a pas de quantité ni de volume. L'humiliation ne se mesure pas. Voilà, il se perd pas. Sur ce point, je ne serai jamais d'accord avec lui parce que l'humiliation n'a pas un poids. L'humiliation n'a pas une distance. L'humiliation, c'est un acte que vous avez posé et vous assumez. Donc, il n'y a pas question de qualifier l'humiliation. D'accord, je reviens maintenant à ma question. C'est votre femme qui accepte, n'est-ce pas, qu'on envoie son propre père. C'est là où je vais en venir. C'est notre société ici, en Afrique,
qui est dangereuse. L'interprétation que les familles vont faire. Et tout ça, c'est pas pour le bien-être du couple après. Qu'on dise que tu as enfermé en prison ton père ou ton beau-père, vraiment, c'est difficile. La gestion qui va se faire de cette histoire après dans le couple. Non seulement que le beau-père, même si c'est votre père, vous avez des frères, vous avez des soeurs. Ils diront après que lui là, est-ce qu'effectivement c'est notre papa qui l'a mis au monde. Il va enfermer notre papa. D'accord. Là, sachez que vous là, vous êtes exclus de la famille comme ça. Au sein de tes frères et sœurs. Deuxième aspect, ton beau-père, alors là, qui a fait son enfant, qui a mis son enfant au monde, que toi tu as appris, tu es en train de produire ton enfant avec, pour élargir toi ta famille, tu la vois en prison. Je crois que la pire des choses à éviter, c'est d'amener le dossier en prison. Et que, quand bien même c'est que c'est un délit qui a été commis, que tout problème peut se régler à l'amiable. D'accord. Rodrigue, est-ce que éviter d'aller en prison, d'aller au commissariat et autres, est-ce que ce n'est pas ça qui encourage l'acte? Parce qu'on se dit, oui, quand il s'agit de mon proche, je dis que non, il ne doit pas aller en prison, il ne doit pas avoir, je dirais, vindicte populaire, il ne doit rien avoir, on doit régler ça à l'amiable. Mais quand c'est le cas des autres, on est le premier à courir pour aller porter plainte, ou bien même à susciter, inciter les autres, n'est-ce pas, à aller porter plainte. Comment une société peut bien se porter si tout le monde veut couvrir les sales habitudes, les mauvais comportements de ses proches? Merci pour la question et elle est très délicate. Bon, tout de suite, il y a deux manières d'attraper un voleur. Il y a quelqu'un qui quitte ailleurs, qui est neutre, qui vient dérober, et c'est la population qui met la main sur lui. Et on ne voit en présentiel, on ne voit pas ses parents. C'est après de maintes discussions, le tabac sont faits, on l'amène au commissariat, que difficilement même les parents viennent se présenter. Ça, c'est un autre cas. Ça, on ne peut pas encourager ça. Maintenant, ce cas, si on entend de parler, qui fait qu'on en discute, c'est juste que c'est mon beau-père qui a été chez le voisin. Et je pense qu'avec le voisin, on partage déjà beaucoup de choses. Il y a peut-être c'est les anniversaires des enfants. Ils vont vous inviter pour dire venez rester. Ces enfants vont venir samedi. Si c'est anniversaire, on peut inviter Da et sa famille, il n'y a pas de problème. Ou bien Da? Oui. Pour ça, la lettre, maintenant, pour lui. C'est-à-dire pour l'anniversaire, lui et sa femme ils forment un couple. Une seule chair. Même monsieur, ce que vous êtes en train de dire. Proche là, moi je peux envoyer mon enfant en prison. D'accord, Rodrigo. Mais oui, je peux envoyer mon enfant en prison s'il a volé. Ça c'est pour qu'il puisse expliquer. Mais mon père et mon beau-père, c'est difficile. Voilà. D'accord, mais le beau-père c'est aussi un proche. Le père c'est aussi un proche. Rodrigo, d'accord, on écoute Rodrigo, lui, allez-y. Du coup, je disais tantôt que ce me serait franchement très difficile d'envoyer mon père ou mon beau-père franchement devant la oui, maintenant, d'accord, si votre femme décide d'envoyer, je dirais, son propre père, parce que c'est son père qui a vraiment volé, c'est donc votre beau-père, elle décide vraiment de l'envoyer, genre, bon, vraiment, c'est trop, quoi, allons-y. Vous allez accepter que votre beau-père aille... Je vais confronter ma femme à quelque chose. C'est quoi? Un homme peut avoir le courage d'enfermer son enfant. Oui. Une femme ne peut pas avoir le courage d'enfermer son propre enfant. Maintenant, quelle motivation? Moi, je vais lui dire non, carrément, je serai catégorique. Et je vais lui dire, bon, si vous allez envoyer votre papa en prison, et tu penses que tu veux franchement l'envoyer en prison, et tu ne veux pas lâcher prise, je t'envoie vers ta famille. Va discuter avec tes autres frères. Si vous entendez... Ça veut dire que l'affaire quitte déjà le cercle famille, le cercle du couple. Ça commence pas à se répandre. D'accord. Beaucoup dans ce point. Sur ce plan, si éventuellement j'aime ma femme, et je l'ai aimée, parce que c'est moi qui l'ai épousée, avant que la situation n'aille même pas chez ses parents,
je ne peux jamais opter à emprisonner mon beau-père. Oui. Maintenant, si c'est elle qui le souhaite, parce qu'elle se dit, mon papa m'a humilié, ce qu'il a volé, l'acte qu'il a posé chez nous et chez le voisin, ce n'est pas bien. Il faut vraiment lui appliquer la loi. Si ma femme, d'après l'humiliation, d'après l'acte que son papa a posé, et que ma femme voit que son papa l'a roni, pour cela, elle veut emprisonner son papa, moi, je ne peux jamais opter pour que ma femme emprisonne son papa. Oui. Ah bon. Mais est-ce que là, vous n'êtes pas en train d'encourager le beau-père à poursuivre? Non, parce qu'il qu'on ne l'a pas appliqué une mesure correctionnelle. Il va continuer. Oui, il peut même aller au-delà de ce voisinage et renforcer ses capacités ailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir que même quand il y a des situations, quand on amène ça au tribunal, le procureur demande que vous alliez à la maison, vous rencontrez, vous allez faire une réunion familiale. Oui, mais ici, il s'agit du vol. Il s'agit du vol. Je comprends, il y a de ces mais sujets. la nature de ce vol, c'est important à connaître. Oui. C'est ça. C'est l'important. Mais ça, ma femme je vais l'encourager à emprisonner son papa. Oui. Non. Non, c'est elle qui a pris l'initiative. Oui, même si elle a pris l'initiative d'emprisonner son papa, au moins je serai en train de lui dire non d'abord. Si ça continue, alors si elle veut emprisonner éventuellement son papa pour l'acte, alors... Vous l'envoyez vers sa famille. Bon, avant que je ne l'envoie même à sa famille, je dois refuser ça pendant des mois d'abord. Pendant ce temps, le beau-père peut continuer. Oui, madame Takpara, monsieur Takpara. Moi, je suis d'accord beaucoup avec monsieur Bokono-Sokwe. Parce que, vous voyez, dans un foyer, il y a un père de famille. Et c'est l'homme. Oui. D'accord? Quoi qu'en soit ce qu'on va dire, dans le foyer, c'est l'homme qui a la parole. Tu viens emprisonner ton père et je te dis, madame, non, je ne veux pas que tu le fasses. Maintenant, si tu persistes, là, ça veut dire que tu peux aussi emprisonner mon propre père. Dans ce cas, ça peut nous amener loin. Loin, ça veut dire quoi? On va se séparer. Vous reconnaissez que dans le couple, c'est l'homme qui est le chef. Oui, je suis d'accord. Comment le voisin, femme humiliée, ne veut pas demander la permission du chef, il me dit, viens toi et ta femme. Mais c'est vous, je ne vous rejoins pas. Dès lors que, dès lors que il y a déjà la caméra qui a montré l'image. Bon, maintenant les preuves sont là. Maintenant l'humiliation là, où met ça? On n'a pas encore vu. Non, puisque le monsieur a déjà montré ça à sa femme. À lui, sa femme. À lui, sa femme. C'est son problème. Non, ce n'est pas son problème. C'est votre problème. C'est votre problème. Le voleur vient de chez vous. Donc vous êtes concerné. Chef chez moi. Vous êtes chef chez vous, mais la caméra dit que vous n'êtes plus chef chez vous. Parce que la caméra. Il n'a pas volé. Non, mais le voleur vient de chez vous. Attaquez-vous, volez alors. Ne vous attaquez pas à moi et à ma femme. Non, c'est le problème. Vous êtes témoin. D'accord, on va recentrer un peu. Rodrigo Lou, ça veut dire que le voleur vient de chez vous. Et vous êtes chef de famille. Vous êtes chef du voleur. Voilà, vous avez approché. Donc le grand danger, c'est vous. C'est-à-dire qu'on peut même estimer que, n'est-ce pas, le père étant voleur, son descendant ou sa descendante est aussi voleur ou voleuse. Donc vous êtes chef d'un cercle, n'est-ce pas, qui contient deux ou des voleurs. Voilà, je vais poursuivre pour dire que le voisin même peut dire que c'est possible que vous soyez complice. C'est vrai. Est-ce que vous voyez? Si le voisin le dit, que c'est possible que vous soyez complice, parce que vous fréquentez, il y a anniversaire, tout ça, vous allez ensemble avec madame, vous connaissez la maison et tout ça. La victime peut dire, vous êtes complice. Et que si c'est ça, il faut que vous aussi vous soyez écoutés. Est-ce que vous voyez? Donc c'est en ça que si on vous invite, vous et votre femme, ce n'est pas l'humiliation. Là, on n'a qu'à comprendre ça comme ça. Puisque vous venez... Est-ce qu'il y a humiliation? Est-ce qu'on m'a vu? Oui, il y a humiliation lorsque c'est votre femme, lorsque c'est votre père biologique qui est dans les images, ou bien il y a humiliation lorsque c'est le père de votre femme. C'est mon beau-père, c'est mon père. Oui. Donc dans les deux. Donc vous invitez avec votre femme, ça continue toujours.
de vous poser un véritable problème. Alors, je vous pose la question, le cas où c'est vous, l'homme, qui décidez vraiment d'appliquer la loi, vous estimez que vous ne voulez pas couvrir votre proche et qu'il faut envoyer l'auteur du vol en prison. Comment vous imaginez ou envisagez la réaction de votre femme? On a eu ce que pensent les hommes, mais vous, oui. Ce qui est certain, c'est que mon épouse et moi, notre communication doit être une communication positive. Ce ne serait pas que, j'interviens, je dis, n'envoie pas ton père en prison, elle va refuser, non? Et que moi, je veux envoyer mon père, elle va me dire non, que ce n'est pas possible, et je vais refuser, non? Mon épouse, c'est moi. Donc là, le problème ne se pose pas. Cette fois-ci, vous avez une réponse très simple. Maintenant, nous sommes d'accord. Vous et moi, nous sommes d'accord. D'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous pensez que vraiment, on aura le courage, c'est-à-dire le couple peut avoir le courage de faire asseoir le beau-père et discuter, ou bien on laisse le beau-père en question avec juste son enfant pour régler ça? Auriez-vous le courage, si le père de votre femme est auteur du vol et que la caméra l'affiche comme ça, que vous et votre femme vous asseyez en face de votre beau-père comme ça et que vous lui reprochez, je dirais, l'acte qu'il a posé sans état d'âme, sans rien? Cette question dépend ou bien varie. La réponse varie selon l'ambiance qui existe entre toi et ta femme. D'accord. Si entre toi et ta femme, vous comprenez dans les discussions, alors vous pouvez faire asseoir son papa et lui reprocher voilà ce qu'il a fait. Si ça dépend de votre température, si dans votre couple, le courant ne passe pas trop, alors cette femme peut toutefois révolter, soit disant pourquoi tu réunis mon papa et moi pour que, est-ce que vous autres, vous avez reçu une bonne éducation, ce n'est pas à nous. Et tout peut s'enflammer. Et ça va s'enflammer. C'est pour cela je dis, ça dépend de l'ambiance qui est entre vous, le couple. D'accord, si c'est votre père qui vole, vous estimez que vous pouvez toujours associer ma femme. Oui, associer et déposer votre papa au banc d'accusés et mener les discussions. Bon, voilà, il y a la caméra qui a tout filmé. C'est très simple. D'accord. Rodrigo Lou, comment vous voyez ça? Vous voyez à même vraiment, la caméra filme, votre femme est au courant et sait que vraiment votre papa a posé tel acte. Vous pensez qu'avec votre femme, vous pouvez faire asseoir votre père ou le beau-père pour mener les pourparlers? Surtout que vous serez le maître de séance. Oui, je pense que après tout, c'est mon papa. Et après tout, c'est votre femme aussi. Je suis d'accord. Votre l'acte qu'il a posé, ça ne lui enlève pas le titre de papa. Et peut-être que ça lui apporte même un autre titre. Papa voleur. Voleur. Voilà. Maintenant, par respect, même si j'invitais ma femme, si la femme se respecte, va dire non. Ma position ne me permet pas de venir m'asseoir et en faire un débat pareil avec toi et ton papa. D'accord. Je te laisse gérer ça. Va appeler ton petit frère, va appeler ton grand frère. Gérer ça, ça ne me concerne pas. Une femme qui se respecte, ça concerne à ce comportement. Pourquoi votre mot de conclusion, le temps est passé. Je prie pour que ce genre de scénario ne se produise pas dans les maisons, puisque ça peut diviser même la famille. Ça peut diviser même les couples. Parce que quand pareil problème se pose, alors là c'est un peu compliqué pour les couples qui ne s'entendent pas bien. Ça joue sur cette ça déséquilibre les choses. Ça déséquilibre les choses. Donc nous demandons à Dieu de nous écarter, de nous épargner de ces histoires pour ne pas avoir de problème dans le couple. Merci beaucoup, M. Wahab. Vraiment, comme l'a dit Da, nous allons prier Dieu que de pareilles situations ne se produisent pas. Mais ce que nous sommes en train de dire ici, là, ça peut être vrai. Oui, c'est pas que c'est une imagination. C'est pas que c'est une imagination. Oui. Ça peut être vrai, ça peut se produire. Et vous savez, le vol, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais commettre. Quand vous demandez, même si après on vous humilie, c'est mieux que de voler. D'accord. Beaucoup dans ce point. D'accord, merci. Ce que j'ai à dire à nos téléspectateurs, téléspectatrices, ceux qui nous regardent ici d'ailleurs, c'est pour interdire surtout le vol. C'est ça. Voler, ce n'est pas une bonne chose, quelle que soit
l'âge, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit votre classe sociale, ne tentez jamais à voler. Et je profite aussi de l'occasion de dire à nous, les pères géniteurs, de donner de très bonne éducation à nos enfants, et tout en leur inculquant que voler, ce n'est pas une bonne chose. Quand ton enfant, déjà à partir de bas âge, commence par dérober des objets, alors frappe-le. C'est important. D'accord. Rodrigo Lou, rapidement, votre mot de conclusion. Pour conclure, je ne vais pas beaucoup parler. Je dirais que l'acte, c'est à condamner purement et simplement, peu importe la personne qui se présente en face. D'accord, Rodrigo Lou, merci. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à apporter votre contribution, n'est-ce pas, à cette émission, où que vous soyez, n'est-ce pas, on vous dit merci. Vous voyez le numéro affiché à l'écran, le 01 96 81 02 67. C'est sur ce numéro que vous pouvez nous joindre si vous souhaitez venir faire le débat avec nous sur ce plateau. Nous sommes en direct tous les samedis. Ce numéro est spécialement réservé, n'est-ce pas, à des messages WhatsApp et autres si vous souhaitez apporter votre contribution. Mais pour les interventions en direct sur le plateau, il y a d'autres numéros qui souvent s'affichent au bas de l'écran lorsque les discussions sont lancées. À vous tous, nous disons merci. Merci d'être passé sur ce plateau. On dit merci à Madame Arlette Agnilé qui nous a appelé ce matin. C'est la seule femme d'ailleurs. À Monsieur Bertin Assogba qui nous a appelé depuis Zeplac. C'est dans le département de l'Atlantique. Monsieur Paul Nyambi. Voilà, Paul Nyanvi qui nous a appelé depuis Agbodjedo, ça c'est dans Cotonou. Monsieur Alidou qui nous a appelé depuis Akpakpa, ça toujours c'est à Cotonou. À tout ce beau monde et tous ceux qui sont intervenus dans les différents groupes, nous disons merci. On dit bonjour et merci à Rounon Akwe qui a aussi apporté une contribution de qualité ce matin. Monsieur Tamsi Tapargado, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rodrigo Lou, merci beaucoup. Monsieur Bokono Sokpen, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 15h, vous avez la rediffusion et le mercredi, autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.